Notre curé est mort, figurez-vous. On s'y attendait. Il était resté en poste avec activité réduite jusqu'à l'an passé. Puis on l'avait mis dans une maison du département, une solution qui redoutait un peu à cause de la dépendance, mais qui n'aura pas duré très longtemps. On redoutait la dépression, mais elle n'était pas dans sa nature. Il est resté souriant jusqu'au bout. Il est même revenu plusieurs fois au presbytère où personne n'est venu le remplacer. Et chaque fois, c'était une satisfaction de voir ces grandes chaussures de montagne là attendre à la porte sur la 3e marche du perron. Mais surtout, la plus grande satisfaction pour les gens sensibles au mystère, à la beauté des êtres uniques, originaux, c'était sa voix. Physiquement, il n'avait rien de très remarquable, il était assez grand, les épaules un peu creuses. Ici, il avait quand même une crinière blanche immaculée comme celle du pape Benoît XVI, qu'on remarquait tout de suite, car il disait beaucoup de prières en plein air. Et on voyait se dresser dans le vent sur les photos ce plumeau de cacatoès sur sa tête étroite. Mais sa voix, elle, était absolument exceptionnelle. C'est d'elle que je voudrais vous parler un instant. On est toujours plus attentif à la voix des orateurs de métier, en l'occurrence des curés en chaire, parce qu'on a le temps d'analyser leur timbre quand on s'ennuie un peu à propos du contenu, qui est toujours pareil. Et puis, dans le cas des curés, ils chantent aussi, ce qui leur donne un registre vocal assez complet, dont on se souvient avec précision. La voix de notre curé aurait mérité une étude complète, et plutôt que de m'y livrer, je voudrais vous inviter à vous souvenir de la voix de ceux que vous avez aimés, que vous avez côtoyés, que vous avez perdus, pour vous faire observer à quel point elle est imprimée dans votre mémoire. Elle représente souvent la part la plus émouvante des êtres autour de nous, l'une des choses les plus belles et les plus mystérieuses, l'une des choses les plus ignorées aussi dans notre époque de tintamarre, c'est la signature vocale de chacun, que met très bien en lumière le talent des imitateurs. Et quand on dit c'est une voix qui s'est éteinte, on mesure très bien le rapport entre la voix et le caractère unique de la personne, surtout si elle a proféré toute sa vie des paroles assez sensées. Eh bien, dans le cas de notre curé, là, la voix était une sorte de mélange de timbres très profonds, un peu comme un hautbois, un alto, un saxophone avec des intonations interrogatives constantes, comme s'il posait des questions sans arrêt à l'auditoire à la fin de ses phrases, avec aussi un recours permanent à ce qu'on pourrait appeler des accords de fond d'orchestre, vous savez, des accords d'acteurs en scène, quand il commençait ses phrases par des mots comme « Alors, je sais bien que la plupart d'entre vous vont me dire, mais comment se fait-il ?» etc. Donc, pendant la messe d'enterrement, j'ai regretté qu'on n'ait pas diffusé sa simple voix qui terminait chaque semaine en disant bon dimanche et soyez heureux. Et j'ai essayé, fait que l'expérience aussi, j'ai essayé de me souvenir de toutes les voix dont j'étais entouré dans mon enfance, y compris celle du général de Gaulle, de Pompidou, de Fernand Reynaud, de Georges Brassens. Et ben, ma mémoire les a toutes conservées intactes. Je me suis aperçu que c'était bien plus précis que les impressions visuelles. La mémoire des visages est changeante, tandis qu'avec la voix, la ressemblance physique et morale est immédiate. La personne sort de l'enregistrement intact. Des gens qu'on n'arriverait presque plus à reconnaître sur une photo, comme Pierre Freinet par exemple, nous rappellent aussitôt quelque chose de constant, de précis, quand nous les entendons dire un poème ou dire bonjour. Tout ça pour dire que toutes les voix ne sont pas émouvantes également, évidemment. Et pour terminer par un hommage à ce brave curé de Campagnole qui n'aimait pas beaucoup le Vatican, qui détestait les honneurs, qui n'aimait que marcher tout seul dans la montagne, on pourrait dire qu'il avait l'humilité des gens qui savaient très bien qu'ils auraient pu conquérir des foules à la moindre ambition personnelle, qu'ils auraient pu mener les hommes où ils voulaient. Et dans sa voix, on entendait précisément ça, cette assurance à la fois véhémente et caressante des gens qui auraient pu séduire beaucoup plus de gens s'ils l'avaient voulu, mais qui ne le voulaient pas. En fait, lui, il voulait le contraire, il voulait en séduire le moins possible et le mieux possible. Et au cimetière, il n'y avait pas grand monde, mais il y avait des gens venus de loin, qui, lorsqu'on en a parlé au café, m'ont tous dit « il m'a aidé énormément sans le savoir à un moment très pénible de ma vie et je me devais d'être là pour son enterrement ». Eh bien moi, je me devais d'en parler en leur nom. Plusieurs fois, j'ai insisté pour qu'ils disent le Notre Père au micro de mon téléphone pour garder un souvenir, mais il a toujours refusé avec le sourire en disant qu'il n'était pas une rockstar et qu'il ne voulait pas de fétichisme, même à propos de sa voix. À bientôt, merci, abonnez-vous.